Autant le Real, il joue mal, mais tu te dis, ils ont beaucoup de matchs, ils ont la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, donc ils peuvent se permettre peut-être de lever le pied. Autant le Barça, il lève le pied, pourquoi? Il n'y a rien à lever là. Ils doivent accélérer jusqu'à la fin, mettre un grand écart au Real. C'est bizarre. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 2-1 face au Rayo Vallecano. Hier, le Real avait perdu 4-2, je dis bien, face à Girona. Dans le débrief du Real, j'étais venu et j'avais dit que je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Avait-il fait une performance de tocard ou avait-il fait exprès? Le Real avait-il, je dis bien, essayé de nous prendre pour des tocards en vendant un match ou bref, en ne jouant pas sérieusement parce que le Real, dans quelques jours, ils ont une finale de Copa del Rey. Mais au-delà de cela, ils ont un Manchester City qu'ils doivent jouer. Donc du coup, si le Real se permet de ne pas avoir Karim Benzema, d'avoir un Courtois qui a mal au ventre, etc. et tout, de ne pas se fatiguer face à Girona, dans ma tête, ça fait du sens. Quand je viens de dire ça, je lis vos commentaires, je vois les couleurs, ils sont fâchés. Westan, pourquoi quand c'est le Real, tu es pas dur avec eux, tu les traites pas de tocards comme quand c'est nous le Barça. Quand c'est nous le Barça, tu es dur avec nous, mais quand c'est le Real, tu es pas dur avec eux. Mais vous, franchement, on dirait, vous faites exprès. Le Real, comment veux-tu être dur avec eux le samedi et le dimanche, quand le mardi et le mercredi, même si hier ils ont perdu et que hier c'était un mardi, quand le mardi et le mercredi, l'hymne national de la Ligue des Champions l'hymne de la Ligue des Champions retentit et les gars se transcendent. Le Real est trop fort en Ligue des Champions, mais il y a des choses qui sont même inexplicable. Donc aujourd'hui, vous voulez que je les traite de tocard ou vous voulez que moi je vienne face à Girona, je les traite de tocard en démolissant le Real, en disant ils ont fait une mauvaise performance, ils n'ont absolument rien foutu et tout, pour que la semaine prochaine, dans même pas 10 jours, ils tapent City. Après, on va dire quoi? Après, on va dire quoi? Donc, franchement, à un moment donné, un débrief, c'est aussi, comment on appelle ça? C'est aussi prendre en considération des circonstances. C'est aussi prendre, je dis bien, je ne sais pas comment le dire. Il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Le Real est une équipe qui est venue sans Benzema, sans Courtois. Ils n'ont pas beaucoup donné d'efforts. Hier, on l'a tous vu. Ils se sont fait taper. Basta, on passe à autre chose. On les attend en Ligue des Champions. S'ils se font éliminer, peut-être on va parler. Aujourd'hui, le Barça, il joue face à Vallecano. Dites-moi, vous, qui voulez des excuses, qu'on vous donne des excuses, quelle est votre excuse? Quelle est votre excuse? Quelle est votre excuse? Arsenal jouait face à Manchester City, j'avais le match du Barça qui était bien devant moi. J'ai regardé le match du Barça. Je veux savoir, quelle est votre excuse? Franchement. Moi, j'ai des excuses pour le Barça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que chaque débrief, sa réalité. J'ai des excuses pour le Barça. Le Barça joue aujourd'hui face à Vallecano. Le Barça a une bête noire qui s'appelle Vallecano. Jouer dans ce stade-là, c'est pas simple. Nous tous, on le sait. Cependant, le milieu de terrain est un milieu de terrain remanié pour un match à l'extérieur. Des boys qui reviennent de blessures, qui n'ont pas encore le rythme. Les faire jouer face à une équipe comme Vallecano, qui est une équipe qui est quand même très agressive, c'était sûrement risqué. Voilà une excuse. Voilà une excuse. Franchement, comment il s'appelle? J'ai failli dire Kevin De Bruyne, tellement je suis encore traumatisé. Voilà, je vous dis, c'est parce que je vous respecte que je suis là, c'est parce que c'est la Liga, c'est pour ça que je suis là. Mais sinon, j'aurais même pas été là. J'ai pas le cœur à faire de débrief, mais je vais vous dire la vérité. On va être très très sérieux. Comment il s'appelle là? Frenkie de Jong, il revient de blessure. Il est très bon, il n'y a aucun problème. Mais Frenkie de Jong, avait-il aujourd'hui le volume de jeu qu'il faut et les lieutenants qu'il faut pour tenir face au milieu du Rayo Vallecano? À mon humble avis, non. Gavi, encore une fois, ultra nerveux. Il va se faire encore une fois sanctionner, il va récupérer ses cartons, tu as envie de lui dire, petit, calme-toi. Gavi, toute l'énergie qu'il a pour se battre, bizarrement, épaule contre épaule, il ne peut pas tenir. Il ne faut pas nous fatiguer aujourd'hui, franchement. C'est pour ça que je dis, il y a des excuses, on peut vous trouver des excuses, mais le Barça, ces derniers temps, ils font preuve de trop de tocarisme. Quand même. Franchement, le Real, ils font les tocards en championnat, après ils vont taper tout le monde en Ligue des Champions. Donc immédiatement, tu t'assois, tu dis, ouais, c'est vrai que quand même, on ne sait jamais avec eux, peut-être qu'ils vont le faire et tout. Mais vous avez fait les tocards en Ligue des Champions, vous avez fait les tocards en Europa League, vous venez en championnat, vous avez près de 10, 14 points, je ne sais pas, d'avance, vous venez face à Vallecano, et puis c'est Xavi qui décide de faire le tocard. Il remanie son milieu de terrain, il me fait jouer des gars qui n'ont pas encore de rythme et tout. Aujourd'hui, tu regardes la performance du Barça face au Rayo Vallecano, je suis désolé. Au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer. Ça a été très compliqué pour les Pedri, les Gavi et les Frenkie. Mais au-delà de cela, que dire des gars devant? Franchement. Mais en fait, quand est-ce que vous allez avoir... Quand est-ce que vous en aurez marre des boys qui jouent un match sur deux? Ferran Torres joue un match sur deux. Rafinha, il est toujours là dans l'activité, mais de temps en temps, beaucoup d'activités pour aucun rendement. Franchement, Rafinha va te dire, j'ai passé toute la journée à récolter. Tu lui dis, ok, où est la récolte? Il te dit, j'en ai pas. Je répète, il a passé toute la journée à récolter. Tu lui dis, où est la récolte? Il a dit, il était au champ. Où est la récolte? Il dit, j'ai pas de récolte. Mais il y a un problème. Donc l'activité là, elle sert à quoi? Robert Lewandowski, ok, il a claqué son but, mais il a raté combien d'actions?
les hors-jeux, tout ça, la concentration, je ne sais pas. Tu les sors eux tous, tu te dis les gars ne se gèrent pas. Tu sors tes ailiers, tu fais rentrer Ansu Fati et tout ça. Que s'est-il passé de mieux? Donc aujourd'hui le Barça, franchement je suis désolé, ils jouent face au Rayo. Ils se font taper 2-1. La victoire du Rayo, à mon humble avis, elle est méritée. Ils ont mis l'intensité qu'il faut. Ils ont eu aussi les occasions qu'il fallait. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Donc c'est pour cela que je dis, chaque débrief c'est réalité. Chaque débrief, c'est réalité. Le Barça sera sans aucun doute champion d'Espagne normalement. Leurs 2 prochains matchs, je pense qu'ils sont chez eux à domicile. Ils vont se gérer, ils vont gagner le titre. Ils vont sûrement même gagner les 2 prochains matchs. Mais ce genre de match-là doit permettre normalement à tout supporter du Barça qui est lucide de voir que son équipe n'est pas prête. Quand même. Mais franchement... Mais dès que tu parles du Real, hop, ça commence à se fâcher, machin, tout ça. Mais que chacun s'occupe... Que chacun s'occupe, je dis bien, de son lane. Stay on your lane. Reste sur ta voie. Franchement, si tu n'es pas rapide, n'utilise pas la voie de gauche. C'est ça, non? Ça dépend de là où tu es dans le monde. Oui, c'est ça. Voie de droite pour les lents, voie de gauche pour les rapides. Si tu n'es pas rapide, n'utilise pas la voie de gauche. Et les gars, ils vont très vite, laisse-les sur la voie de gauche, que chacun regarde, je dis bien, devant soi, franchement. Donc aujourd'hui, je regarde le Barça et je me dis, ouais, pour moi, il y a plein de lacunes. Tu ne peux pas venir avec Marcos Alonso, de temps en temps, il s'en sort dans des bons jours, le Barça fait un bon match et tout, mais Marcos Alonso n'est pas une solution qui est même sérieuse en position de défenseur central, franchement. Marcos Alonso, son poste, lui, de prédilection même, il ne peut plus le jouer, c'est-à-dire latéral. Tu veux le mettre défenseur central. Pour aller où? Donc c'est pour cela que je dis, ok, ils sont en train de se débrouiller en fin de saison. Ils savent qu'il y a des lacunes. Le Barça va devoir virer certains boys, les prêter, les vendre, acheter d'autres joueurs, remettre cet effectif-là à niveau. Penser au futur en se disant, si Busquets n'est pas là, comment je fais pour avoir peut-être la sérénité qu'il me faut au milieu de terrain? Peut-être qu'il faut appeler Guardiola, négocier avec lui pour qu'il vous prête, je dis bien, un Rodri ou qu'il vous le vende. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a du travail à faire. Et cette défaite-là, pour moi, elle doit servir à apprendre pour demain. Parce que le Barça, dans tous les cas, la saison, elle est déjà terminée. Ils sont déjà champions ou presque. Donc, on les attend juste dès septembre prochain en Ligue des Champions pour voir est-ce qu'ils auront l'effectif qu'il faut pour être compétitifs. Est-ce qu'ils auront l'effectif aussi qu'il faut pour Léo Messi? S'il revient, apparemment. Par contre, avant de finir le débrief, moi, s'il y a un truc que je ne trouve pas normal du tout au niveau du Barça, c'est que quand je vois le calendrier des autres équipes qui sont encore une fois en Europe et que je regarde le calendrier des Coolers, je me dis, ils ne se gèrent pas. Franchement, ils ne se gèrent pas. Ça fait plusieurs semaines qu'ils n'ont plus rien à jouer à part le championnat. Ce qui veut dire qu'ils ont 5 à 6 jours, je dis bien, d'entraînement, mais d'entraînement physique, d'entraînement tactique. Mais Xavi, il fait quoi? En fait, Xavi, j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci, quoi. Toute mon énergie est avec Arteta. Mais bientôt, je vais venir rentrer dans ton cas. Xavi. Ok, 5 avril, Barça-Real Madrid 4-0. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Tu prends cette défaite-là en Coupe du Roi et on passe à autre chose. Mais depuis le 5 avril, ils ont joué le 10 avril. Donc, ils ont eu 5 jours pour digérer cette défaite-là. Ils me font 0-0 face à Girona. Nous-mêmes, on s'en rappelle, c'est le moment où le Barça ne marque plus de buts. Ils ont ensuite 6 jours de repos, entre le 10 et le 16. Ils jouent face à Getafe, ils font 0-0. On s'en rappelle, tous ces matchs-là ont été débriefés, on était là. Ils ont ensuite, je dis bien, du 16 au 23. Donc, ils ont encore une semaine, 7 jours de repos. Ils jouent face à l'Atlético, ils gagnent 1-0. On regarde le match la dernière fois, on voit que c'est quand même assez intéressant, même si l'Atlético a fait un bon match. Mais on voit un Barça qui a un sursaut d'orgueil à domicile, qui revient après des matchs compliqués. Ils réussissent à s'en sortir sur un but de Ferran Torres. Ils arrivent aujourd'hui, après une semaine, je dis bien encore une fois, et même là, bon, il n'y a pas eu une semaine, c'est pour la première fois qu'ils enchaînent vraiment. Il y a 3 jours, tu les regardes et c'est pauvre. Tu ne comprends pas les choix de Xavi. Il y a quand même eu beaucoup de... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me... Vous m'excuserez, hein. J'ai dit, je n'ai pas le monopole de la vérité. Évidemment, je ne fais que dire ce que je pense. Je peux me tromper. Cependant, moi, dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose là qui ne va pas. Il y a un truc là-bas là, qui n'est pas clair. There is something fishy. Je te dis, there is something fishy. Il y a quelque chose de pas clair avec ce Barça-là que je ne peux pas comprendre. Franchement, on va voir. On va voir. Il reste encore plusieurs matchs. Ils seront champions. Mais pour moi, quand même, je m'attendais à ce que durant cette fin de saison-là, il y ait certains joueurs qui ne sont pas sûrs que l'année prochaine, ils soient là, qu'ils se gèrent.
Franchement, moi je m'attendais à ce que de la fin de saison là, ce soit le moment pour les Ansu, les Ferran et tout ça. Des matchs qui sont vraiment sans pression, mais qui réussissent à briller pendant toutes les rencontres jusqu'à la fin de la saison pour montrer à Xavi qu'ils ont leur place l'année prochaine dans cet effectif-là. Mais en ce moment, si tu regardes, tu t'assois calmement, tu fais la liste de tous les Barça, de tous les joueurs du Barça. Mais moi je pense qu'il y a au moins 40% de l'effectif que tu vires. Parce que ce n'est pas des joueurs que tu dois avoir pour être compétitif et essayer de gagner la Ligue des Champions. T'as vu Bernardo Silva, Gundogan, Rodri. Quand même, franchement. T'as vu les joueurs que les gars ils ont? Kevin De Bruyne. Non. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire pour moi. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de cette fin de saison du Barça. Parce que autant le Real, il joue mal, mais tu te dis, ils ont beaucoup de matchs. Ils ont la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Donc ils peuvent se permettre peut-être de lever le pied. Autant le Barça, il lève le pied. Pourquoi? Il n'y a rien à lever là. Ils doivent accélérer jusqu'à la fin, mettre un grand écart au Real. C'est bizarre. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.